Bonjour, bonsoir, amis du trading, c'est Denis 10 de Pépitor. On se retrouve toutes les semaines pour un débrief express des indices. Pas mal de choses à dire cette semaine, donc on perd pas de temps et on passe tout de suite sur les graphes. On commence avec le SP500 en hebdomadaire, donc on a toujours ce creux de Covid avec une magnifique récupération ici. Et depuis le début de l'année, on est en pleine consolidation. Une consolidation pas très importante sur le SP500. On n'a pas encore retracé les 38,2% de Fibonacci par rapport au plus bas du Covid de l'année dernière, d'il y a 2 ans, en mars 2020. Par contre, on a dernièrement le dernier mois, 4 semaines avec 4 bougies rouges. On est même presque à un plus bas de l'année. Pour avoir, si jamais on dépasse ce plus bas, c'est 4131 points. Le SP500 est toujours dans un léger canal baissier moyen terme. Voilà, on a une borne supérieure ici, une borne inférieure ici, et on fait l'aller-retour entre les deux. On va voir combien on a perdu en pourcentage depuis le plus haut. Donc on voit qu'on est à 14,25%. Donc 14,25%, on n'a pas encore rejoint les 38,2 de retracement de Fibonacci. On est encore, arithmétiquement parlant, on n'est pas encore en bear market, même si les actions prises une à une donnent vraiment l'impression d'un bear market. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. Je vous rappelle, le bear market, c'est un drawdown de 20%. Donc là, on est à 14,4%. Donc c'est juste une petite consolidation de cette vague de hausse. On a l'impression que c'est très très important, mais n'oubliez pas que cette vague haussière, on est passé de 2145 points à 4818 points. Donc on a multiplié par deux les indices, donc c'est normal de consolider un peu. Passons maintenant en vue daily. Donc voilà, vue daily. On avait un support sur les 4164 points. On est venu le taper une fois, 2 fois, 3 fois. Là, on pensait que triple bottom, on allait repartir. On est allé ensuite, on a tenté de passer l'AM200. On est allé buter sur l'ancienne résistance qui avait bloqué les cours début février. Et là, on rechute et on vient retravailler une 4e et une 5e fois ce support. Et comme vous savez, plus on travaille le support souvent, plus il devient fragile. Et là, on est en train de casser avec une journée vendredi à moins 3,63%. Donc alerte, hein. La M7 verticale, la M20 verticale. On a fait un T1, T2, T3, T4. On était en plein excès baissier ici, on est allé rechercher la M7. La M7, on l'a pas passé et on est repassé vers le bas encore pour casser les plus bas du courant de la semaine. Donc attention, hein, tendance baissière, on prend la bolle, on fait les allers-retours entre la bolle et la M7. On est vraiment en euphorie à l'inverse en fait. Hein. Donc attention. Pas grand chose à dire, c'est très rare d'avoir un creux en V, même si en ce moment c'est un peu la mode. On a eu un creux en V ici en janvier, un autre creux en V ici. Mais normalement, avant de pouvoir repartir à la hausse, il faudrait une petite latéralisation, laisser le temps, laisser les cours, le temps au cours de souffler pour que cette M7 soit aplatie, pour qu'on puisse la passer sans problème et que la M20 aussi s'aplatisse. Si on casse, on a cassé d'ailleurs, on va voir ce que ça va donner cette semaine. Si on casse, prochaine target, les 4056 points et ensuite on pourrait aller chercher les 3841 points. 3841 points en weekly, on serait vers les 38,2
de retracement de Fibonacci, donc vraiment target, hein. Si on casse, à mon avis, si on casse ce support des 4131, on devrait arriver à moyen terme vers les 3815 points, et là on verrait un peu la réaction que l'on aurait, et on pourra vraiment parler de bear market. euh, dans les règles de l'art, voilà, hein. Donc en dessous de la M200, bande de Bollinger qui s'ouvre, on a pris 5 fois la bande de Bollinger, M7 verticale, donc c'est pas beau du tout, hein, à surveiller cette semaine, mais on est quand même assez bear sur le SP500. Voyons voir le Nasdaq maintenant, donc le Nasdaq en weekly. Pareil, on a cassé le plus bas du début de l'année, on a cassé les retracements Fibonacci de 38,2. La prochaine target, c'est 11 858 points en weekly. Voilà, les faux non-croisements baissiers ici, on voit la M7 qui voulait repartir vers le haut, mais les cours avec le contact à la M20, il y a eu un reflux. Ce reflux a fait baisser les cours qui baissent, la moyenne mobile court terme qui descend vers le bas, M20, M7 orienté vers le bas, bande de Bollinger orientée vers le bas, c'est baissier. Attention, on a cassé le plus bas du début de l'année en weekly. En daily maintenant, voilà, confirmation, échec sur la M200 en février, échec sur la M200 fin mars. J'arrête pas de vous rappeler ce gap ici, hein. C'était vraiment un gap de changement de direction, hein. Voilà, on a ensuite un gap ici d'accélération, un autre gap ici qui n'est pas fermé, hein. Donc on a oublié de fermer des portes à la descente. Probablement ce seront des targets à bien surveiller à la montée. Et on casse, là oui, on a cassé le support même en clôture des 13 000 points où on avait fait un double top sur février et sur mars. Prochaine target, 12 208 points. Voilà, on va voir maintenant si on est à plus, si la chute correspond à 20%, on est pile poil sur les 20%, 22%, donc on pourrait rentrer en bear market, attention, on pourrait donc accélérer encore un peu plus la baisse. La M7 descendante, on est en train de faire un yo-yo entre la bolle inférieure et la M7. C'est impressionnant cette chute. La M20 aussi vertigineuse, verticale. Attention, toutes les bougies vertes sont des bougies de contre-tendance. On vient rechercher la M7, on vient souffler un peu, mais à chaque fois, on n'arrive même pas à rejoindre la M20 daily. Les acheteurs rentrent sur le marché tout de suite dès qu'on est en contact avec la M7. Donc faites attention. Le Dow Jones maintenant, le Dow Jones la semaine dernière, on était en range, hein, je vous rappelle, on avait toujours ce range que l'on a depuis plus d'un an avec un excès baissier ici, et là on est en train de casser ce range par le bas. Les bandes de Bollinger commencent à s'ouvrir. Il faudrait pas faire une autre semaine rouge, sinon on prendrait encore les bandes de Bollinger s'ouvriraient encore plus, et là on rentrerait dans une tendance baissière, alors que maintenant on est encore neutre, et j'ose penser que la bougie de cette semaine est juste un excès baissier. Voyons voir maintenant en daily. En daily, c'est propre, hein, on casse par le bas. La bande de Bollinger, 1, 2, 3, 4, 5, 5 T5. On a attaqué 5 fois la bande de Bollinger, ça commence à faire beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? On rachète les shorts, les vendeurs attendent les acheteurs sur la M7, et dès qu'on est sur la M7, boum, on repart vers le bas avec moins 2,77% cette semaine. Attention, c'est vraiment baissier en weekly, en daily.
avant que cela redevienne haussier, on va probablement avoir une dérive latérale. Donc, dans cette dérive latérale, on surveillera la M7 qui va s'aplatir, la M20 qui va s'aplatir, pour pouvoir les passer plus facilement. Parce que passer une M7 verticale comme ça, c'est presque impossible. Target suivante, 32 270 points qu'on avait touché fin février et qui correspond à un plus bas du mois de mars 2021. D'ailleurs, je le mets, voilà, pour rappeler la prochaine target des cours. On va passer maintenant en Europe avec le DAX tout d'abord. Donc le DAX, lui, il était en range depuis plus d'un an. On a cassé ce range en février 2022 et vous allez voir en weekly. On a retracé presque les 50%. On s'est fait une frayeur en attaquant la M200 weekly début mars. On a eu un beau rebond, mais là, rien à faire. La M7 qui devient légèrement montante, mais vu les cours, les 4 bougies descendantes que l'on a ici, et vu les indices américains, un probable non-croisement baissier en préparation. Si on a un non-croisement baissier en préparation en weekly, ce qui veut dire que les cours iront plus bas que les plus bas antérieurs, donc on devrait enfoncer ces 12 400 points. Pour l'instant, le DAX est plutôt latéral depuis un mois. On a eu une attaque baissière ici et les acheteurs ont repris la main à la fin de la semaine. On va décortiquer cette dernière bougie hebdo en journalier. Voilà, donc on descend. On a une tendance baissière qui est marquée par cette résistance oblique baissière. On a travaillé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et une 6e fois la semaine dernière. Chaque fois on a un rejet. On fait des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Donc vraiment une tendance baissière. Des petites bougies vertes ici, un doji ici. On est allé rechercher, on a réussi à prendre contact avec l'AM20 journalière. Mais la clôture en doji, probablement lundi, on va partir vers le sud pour rattraper un peu la fin de séance de vendredi dernier des US. Donc attention de ne pas casser les plus bas à 13 544 points dès lundi, dès l'ouverture de lundi. Les bandes de Bollinger sont plutôt horizontales, la M7, la M20 plutôt horizontale. Donc sur le DAX, on est en légère baisse, mais on est quand même en range. On est neutre dans la baisse sur le DAX. On passe maintenant sur le CAC. Donc le CAC, je vais tout de suite commencer en daily. Refus de passage de la M200 ici. Canal baissier, comme sur le DAX, on évolue en dessous d'une résistance oblique baissière qu'on a travaillé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et presque vendredi dernier. Dans la semaine, on a fait presque l'aller-retour entre les deux bandes de ce canal baissier. Donc le canal baissier est clairement identifié. Les bandes de Bollinger horizontales. La M7 horizontale, la M20 horizontale, donc on est toujours dans ce petit canal baissier, mais on est plutôt neutre sur le CAC. Mais attention, les États-Unis sont tellement baissiers que ça pourrait tout emmener dans la descente. Par contre, comme vous pouvez le voir, nous, en Europe, on a plus consolidé cette hausse du Covid et on a plus perdu
depuis le début de l'année que nos confrères américains. Donc peut-être que les Américains sont en train de rattraper le retard que nous avons, que eux ont pris. Et on voit qu'au plus bas, on est à 22,31%, donc pile poil à la limite du bear market. Voilà, amis de YouTrading, c'était Denis 10 de Pépitor. Donc indice américain baissier en hebdo, baissier en daily, indice européen neutre, mais ce sont toujours les Américains qui commandent. On verra si cette semaine on rattrape les Américains en descendant un peu plus que prévu en Europe qu'aux États-Unis. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, laissez vos commentaires et à la semaine prochaine.